On se remet sur le Revit. Là, il faut que je fasse un plancher de 6 plus 14, plancher prédal, qui englobe tout ça. Donc, il part de là à là. Donc, je vais faire la commande sol. Je vais choisir un plancher prédal 6 plus 14 qui est ici. Décalage, je mets 0, il n'y a pas de décalage, le niveau brut est le même que le niveau fini. Il va se placer au niveau 2, donc ça c'est bon. Et maintenant, soit je sélectionne avec des lignes, des traits, ou alors directement par rapport à des murs existants, soit des murs porteurs, soit des murs et des poutres. Moi, je vais choisir mur porteur. J'appuie sur Tab et il va me sélectionner tout un ensemble de murs porteurs. Alors, des fois, ça tombe bien, vous voyez, tac. Des fois, ça tombe pas bien, selon comment je sélectionne. Si je sélectionne intérieur, extérieur. Donc là, j'ai sélectionné celui-ci, plus celui-ci. Comme j'ai sélectionné par rapport à des murs porteurs, je peux le faire dans œuvre ou hors œuvre. Donc, je vais sélectionner hors œuvre, le plancher, pour faire comme quand on le fait à la main. Et là, il a sélectionné hors œuvre, j'ai la petite flèche là. Si je clique, il se met dans œuvre ou hors œuvre. Et là, il est hors œuvre. Et après, je fais raccord. Là, normalement, j'ai une surface pleine, enfin, fermée. Le sens de portée, je vais choisir un sens de portée qui correspond à peu près à celui qui est le plus fréquemment rencontré. Donc, je prends celui-ci. Il y a plein de sens de portée dans ce sens-là. La structure du plancher, globalement, ça porte sur les façades ici, plus le couloir. Et juste sur les extrémités, on a des petites inversions de portée. Et je valide. Il me demande, souhaitez-vous que tous les murs qui atteignent le plancher de ce niveau soient attachés à ce bâche? Je mets attaché. Si je regarde sur ma petite 3D, on va voir s'il a bossé. Donc, il m'a créé mon plancher. Et là, on voit que effectivement les murs sont rattachés à la surface du plancher. C'est-à-dire que si je décalais mon plancher, les murs ne sont pas accrochés au niveau, très niveau, au plan de niveau, ils sont accrochés au plancher. Si là, je tapais un décalage, c'est-à-dire que mon plancher, il était ici par exemple moins 10, plus 10, mon plancher soit 10 cm plus haut que, et ben, les murs suivent. D'accord? Voilà. Il reste à faire les trémies et les balcons. Donc, la trémie, c'est l'outil structure cage. Je vais sortir une cage comme ceci. Avec un rectangle, ça ira plus vite. Je peux choisir avec les murs. Pardon. Je tab. Allez, là, vous voyez, il a du mal. Je vais trouver les. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt ici, parce que enfin, je raccorde pas mal. Là, je peux pas. Je vais mettre un trait comme ceci. Je vais tout raccorder. Ça aurait été plus simple. Et là, du coup, il faut que je raccorde avec cette commande-là. À mon avis, dans ce cas-là, c'est plus simple d'utiliser la fonction rectangle. On s'accroche ici, on vient là, et après, je vais lui saisir la cote manuellement. Là, normalement, on a 160, et ici, on a 180. Ligne symbolique. Soit je fais une ligne symbolique comme ça, qui va me mettre une croix, c'est normalisé. Hein. Soit je mets pas de ligne symbolique. Et sur. Ah moi, j'ai oublié de définir sa hauteur. Je sais pas où je l'ai fait. J'ai oublié de définir les niveaux. Je reviens ici, et dans les niveaux, vous voyez, contrainte inférieure. Je dis que ça va. J'ai fait CTRL Z, hein, juste pour revenir. Je fais du niveau -1, du niveau de fondation, c'est une cage d'ascenseur, jusqu'au niveau 4. Voilà. Et je valide. Et là, voilà, là on la voit apparaître. Tout à l'heure, j'avais dit qu'elle allait seulement sous le niveau 2, qu'elle faisait 0 de hauteur, donc on ne voit pas. Là, ça nous a créé un vide qui fait bien toute la hauteur du bâtiment. Donc il me reste à faire la même chose pour la cage d'escalier.
pas m'embêter, hein. Le cage d'escalier, sans doute, l'escalier sera préfa, donc avec le noyau intégré. Donc on va suivre, moi je vais simplifier, je vais suivre cette bande-là, la bande noyée, parce qu'on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, vous voyez. Donc pareil, j'ai fait l'outil cage, je fais rectangle, je pourrais faire voile, voir si ça se passe bien, mais là c'est pareil, ça va pas bien se passer. Je fais directement en rectangle, comme ceci. La cotation, elle est de 2,40. J'ai une bande pleine qui sera plus en place. Je vais mettre 2,40. Et c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas très grave. Là, l'objectif, c'est de faire une rotation de bande. Je peux pas te faire un plan de coffrage. Et j'ai refait la même erreur. Pardon. J'ai oublié de lui dire que ça, c'était la contrainte, c'était le niveau fondation jusqu'au niveau d'un niveau. J'applique. Et je valide. Pareil, j'ai fait une phase de création. Là, normalement, ça devrait être plutôt dès qu'on arrive au R-, dès le début, quoi. Sinon, si on met une phase de création R+1, on ne la verra pas dès le début. Là, j'ai pas de symbole. Si je veux un symbole, je vais ici, dans mes familles. Alors, je vais mettre du temps à les retrouver. Ce que je fais CTRL F et je tape ascenseur. Voilà, symbole d'ouverture de cage d'ascenseur, d'escalier. Je la pose et après je l'aligne. C'est, je peux prendre. J'ai fait ascenseur escalier, c'est juste pour que quand on le recherche, on se retrouver, mais c'est exactement la même famille. Celle-ci, je la mets là, j'aligne, pareil. Je pourrais accrocher, hein, j'ai pas besoin. Voilà. Et une fois que j'ai aligné, je vois qu'ici, par exemple, l'ombre n'est pas portée dans le bon sens, donc je peux la retourner pour la mettre au bon endroit. Voilà pour ma cage escalier et pour mon plan, pour ma maquette. Il me reste mes balcons. Mes balcons, bah, je vais sélectionner, donc je ne sais plus combien ils font, on va dire qu'ils font 20 centimètres. Je vais faire structure, vous regarderez hein, sur le plan, je vais faire un balcon comme ceci. Je vais exprès le décaler un peu, parce qu'on voit que ici, là j'ai un décalage de 2 centimètres. Vous voyez, je mets 2. Ici, pareil, j'ai un décalage, on ne voit pas, je vais le décaler beaucoup comme ça. Il sera obligé de me mettre une cote, je vais mettre 2 centimètres. On a l'impression que c'est superposé, mais ça ne l'est pas. Ensuite, là, c'est 166. Pareil, si je clique sur cette valeur, 166, c'est bon. Et il y a un petit décalage ici de 20 par 6 cm. Vous voyez là, j'ai la petite cote 22, 20 par 6, je peux le taper, hein. 6, et voilà. Et je reviens. Et maintenant, je fais raccord. Raccord, la commande, elle est utile, c'est TR. J'en ai pas fait, je ne me souviens plus. Je vous conseille de mémoriser les raccourcis. Et j'ai fait mon premier balcon préfa que je valide. Là, je mets ne pas attacher parce que mon balcon préfa arrive. Faut pas, il aura peut-être une forme de pente, etc. Je veux que mes murs soient attachés sur ce plancher, pas là et pas sur le balcon préfa. Ça, je peux cliquer sur le fait que c'est préfa. Vous voyez, il l'affiche différemment. Je vais enlever le symbole de notation, pas besoin. Et puis, je vais refaire pareil ici. Je vous laisse faire. Donc là, il y a un autre balcon à faire, un autre balcon préfa à faire et une casquette ici qui permet d'avoir une continuité de façade. C'est comme un bandeau, une toute petite casquette qui ne sert pas vraiment de casquette, qui ressemble plus à un bandeau. Ici, sur les coupes, juste pour regarder comment c'était foutu notre balcon. Ouais, c'est ça. On a un larmier, etc. Donc le balcon devait faire 20 cm, je crois, ici.
Et comme la forme de pente ramène l'eau vers le caniveau intérieur, là, il fait un peu plus, il fait 2 centimètres de plus. Donc, on va le saisir comme ça. Si vous voulez mettre la forme de pente, vous cliquez dessus, vous faites modifier les points, et ici, vous mettez plus de. Si vous faites ça, attention, on va regarder ce qui se passe. Ouais, donc là, il me dit qu'à cause du petit bout là, ça crée des trucs bizarres. Donc là, je vais mettre plus de aussi, à peu près, hein. Et là aussi. Forcément pas très juste, mais de toute façon, comme c'est tiré à la règle, ça ne change pas grand-chose. Tout de suite, pour voir si mon balcon est bien paramétré, je fais une petite coupe, juste de contrôle, et je vais dessus. Hop. Ah, il veut pas aller dessus. Je vais aller à la vue. Voilà. Et on vérifie qu'il est bon. Et en fait, là, ce que je vois, c'est que mon balcon, il penche vers le haut. En fait, il n'a pas une épaisseur variable. Pourquoi? Parce que dans mon balcon, ah oui, j'ai fait un sol de type prédale. Je vais mettre un balcon, comme ça, de 20 centimètres. Je vérifie la coupe. Et là, on voit que ça a changé. C'est-à-dire qu'il m'a bien fait une forme de pente avec une rase inférieure plane. Pourquoi? Parce que dans ma famille balcon, modifier le type, je lui ai dit qu'en structure, l'épaisseur était variable. Si l'épaisseur n'est pas variable, ça veut dire que mon épaisseur de balcon est constante, elle fait 20 centimètres partout, et si je lui mets une pente, bah, la pente se retrouve aussi en rase inférieure. Là, c'est pas le cas. Voilà. Là, j'ai bien mon balcon préfa avec une forme de pente qui ramène la pluie vers l'intérieur. L'objectif de ce TD, c'est de faire une rotation de branche. Vous n'êtes pas obligé de rentrer la pente du balcon. Vous me faites les 3 autres balcons et la casquette, et on se revoit après.